Bonjour les taureaux, bienvenue à tous. Merci aussi aux nouveaux abonnés, ceux qui viennent d'atterrir sur la chaîne récemment. J'apprécie que vous soyez ici de retour. Je vous fais donc la série Le meilleur à venir. Ce sont des messages positifs destinés à vous inspirer, à vous donner un petit boost au niveau de votre morale, donc à vous inciter à anticiper le futur avec beaucoup de positivisme, d'optimisme. Je vais vous parler un petit peu de vos amours, je vais vous parler un petit peu de votre travail, vos finances. On va commencer tout de suite avec les finances. C'est intéressant. Je voulais commencer par les amours, je vais commencer par les finances. Si j'ai fait le lapsus, je crois qu'il y a une raison. Merci de liker la vidéo en passant, merci de vous inscrire et tout. Je ne veux pas vous embêter avec des petits messages pour la chaîne. Je vais plutôt me concentrer sur votre énergie. Si j'y arrive. Qu'est-ce qui vous attend au niveau du travail, des finances, les taureaux? Je vais voir si la carte sort par elle-même. Là où les cartes, les voici. La première, c'est celle-ci. Votre projet sera un succès. Your project will be a success. Donc, peu importe ce que vous faites, il y a quelque chose que vous cogitez, mijotez, ça va réussir. Unexpected expenses are coming. Des dépenses imprévues s'en viennent. Donc, peut-être que c'est lié, vous êtes obligé de débourser. Vous devez donc investir dans ce projet. Peut-être que vous aviez prévu de dépenser un certain montant. Vous allez, à mon avis, dépasser ce que vous aviez prévu, budgété. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je crois que c'est simplement les cartes qui veulent que vous sachiez que ça va être le cas. Donc maintenant que vous savez de prévoir en conséquence, au moins vous savez que votre projet va être un succès, que l'argent que vous investissez, ça ne sera pas perdu. Voyons voir avec le tarot. Celle-ci, le hiérophant. C'est votre carte, les taureaux. Je trouve que cette énergie est belle parce que c'est une énergie donc d'ordre, de structure, de quelque chose qui est ferme. Exemple, si vous avez donné votre parole à quelqu'un, vous allez la respecter et vice-versa, quelqu'un va respecter sa parole vis-à-vis vous. Il y a une énergie un peu sage aussi sur le hiérophant. C'est quelqu'un qui appréhende les choses avec sagesse. C'est pas la même forme de sagesse que l'ermite. C'est différent. C'est faire confiance à l'invisible. C'est de savoir que les choses sont toujours, dans le fond, c'est parfait tel que c'est. C'est jamais parfait, mais c'est comme vous dire, tout est parfait dans... Tout ce qui était parfait, en fait, est parfait, si vous comprenez ce que je veux dire. On va voir ce que le reste des cartes disent. Le 5 de bâton. Il y a beaucoup de compétition par rapport à ce projet. Vous avez vécu aussi et vous allez peut-être vivre certaines complications. C'est pas une mauvaise chose. Je pense que vous allez aborder ce qui s'en vient avec justement détachement sur le hiérophant. Vous allez, à mon avis, parce que vous avez une position, on va dire, vous avez un regard donc très large sur la situation. Un peu comme vous dire, vous voyez les choses de haut, comme si vous étiez un oiseau. Vous voyez vraiment vous voyez loin, vous voyez tout ce qui se passe. Je crois que vous allez voir ce qui est complexe sur le 5 de bâton, ce
qui a besoin d'être démêlé, ce qui a besoin d'être réorganisé surtout, parce que c'est une énergie désordonnée, chaotique. Si le hiérophant n'était pas là, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ce que j'aime avec cette énergie du hiérophant, c'est que vous êtes capable de vraiment appréhender ce qui s'en vient de manière très calme aussi. Voyons voir encore un peu plus ce qui se passe par rapport à ce projet et au succès de ce projet. La force. Vous avez donc tout le courage, la résilience, vous êtes fort, vous êtes dans une position de force sans avoir à forcer sur les choses. Pour moi, c'est une forme de réussite. Savoir que vous allez réussir, c'est beaucoup de confiance en soi. J'aime beaucoup cette énergie. Je vais regarder au niveau du timing. L'autre énergie sur la force, c'est qu'on oublie que la force, en fait, c'est souvent de la retenue. On n'est pas obligé de faire preuve ou de forcer les choses, justement, de faire preuve de trop de force. Février pour le projet. Février par rapport à avoir et ou les dépenses imprévues, mais surtout du succès dans votre projet. Je vais mettre ces cartes-ci ici pour que vous puissiez les voir, mais je vais me laisser de la place pour faire le tirage amoureux. Je vous parlais de la retenue sur la force. L'idée ici, c'est d'apprivoiser ce qui vous arrive. Surtout en lien avec ce qui vous donne l'impression que vous avez à vous débattre, si vous avez cette impression dans ce qui se passe. Peut-être que c'est par rapport aux dépenses imprévues, peut-être que c'est une situation qui va vous débobiner ou vous donner l'impression de perdre un petit peu le contrôle, ça part en spirale. Mais avec la force, je vous vois reprendre les rênes, une forme de contrôle. Toujours avec le détachement, il y a une forme de détachement sur le hiérophant, il y a une grande confiance aussi. C'est une confiance par rapport à faire confiance, que les choses sont vraiment c'est dans comment elles vont se dérouler. Il y en a qui vont faire, j'aime pas parler de prière ou tout ça parce que c'est pas, vous avez tous des backgrounds différents par rapport à vos croyances. Mais c'est par rapport à ce que vous croyez, en effet. C'est basé sur vos propres croyances. Donc, votre confiance vient de là. Une forme aussi de cette sagesse dont je parlais. Dernière chose avant que j'aille du côté de l'amour, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous donner des conseils, quelqu'un de fort avisé. Ça peut être quelqu'un qui, mais pas nécessairement par rapport à votre projet comme tel. C'est très intéressant parce que c'est pas nécessairement un expert en soi dans votre domaine, mais c'est quelqu'un qui a une autre forme de vécu à vous partager en rapport avec comment vous voyez les choses, comment vous réagissez aux choses. Donc, quelqu'un qui vous enseignerait à relativiser, qui vous enseignerait à croire que ça va fonctionner et de ne pas vous décourager, par exemple. Ce sont que des exemples. Mais c'est quelqu'un de très encourageant avec la force. Du côté des amours, this could be the one. Ça pourrait être la bonne personne, ça pourrait être enfin la personne, comme on dit, la personne clé de votre vie, l'amour de votre vie.
fait, je vais vous en tirer une autre. J'aimerais savoir plus par rapport à cette personne. Qu'est-ce que l'oracle veut nous dire? Make the effort. Faites un effort. Donc, faites un effort parce que ça peut être vraiment donc une personne, j'ai envie de vous dire, l'amour de votre vie. Voyons voir avec le tarot le meilleur avenir par rapport à cette personne, cette nouvelle relation pour certains d'entre vous. La grande prêtresse. En ce moment, vous n'avez pas nécessairement, cette personne ne vous parle pas, ou autrement dit, ça se peut aussi qu'il y ait un secret autour de cette personne, ou bien c'est vous qui gardez vos sentiments secrets, ou alors vous avez l'impression que cette personne garde ses sentiments pour elle, ne vous les partage pas. Ça peut être un poisson, ça peut être une vierge aussi. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire d'autre par rapport au meilleur avenir avec cette personne? Le 5 d'épée. Gardez le silence. Ne dites rien quand il s'agit d'une situation qui est envenimée. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Il y a une situation qui implique un échange qui est un peu corsé, ou est-ce que il y a des paroles qui sont dites ou qui pourraient être dites qui soient difficiles à entendre. On va voir avec d'autres cartes. Le meilleur avenir, c'est de garder le silence dans ce cas-ci. Ça concerne donc cette offre en amour, c'est le chevalier de coupe. C'est par rapport définitivement à un poisson pour plusieurs d'entre vous. Ici, vous pourriez avoir l'impression que c'est difficile de vous faire entendre par quelqu'un. Et aussi, pour plusieurs d'entre vous, c'est comme si l'amour fait mal. Ou l'inverse, le silence en amour fait mal parce que vous avez envie d'entendre des mots d'amour. Vous avez envie d'échanger avec cette personne. Le 5 d'épée me dit que c'est compliqué. C'est comme s'il y avait malentendu. C'est comme si ce qui devrait être positif sur le chevalier de coupe est mal perçu. Principalement aussi si quelqu'un ne parle pas de ses sentiments, alors qu'il y a clairement de l'amour sur le chevalier de coupe. Il faut vraiment faire un effort ici. Mais il y a un défi au niveau de la communication. Il ne faut pas jouer de jeu, pas de jeu de manipulation sur le 5 d'épée. C'est très facile de tomber dans un schéma de manipulation. C'est ce que je vois surtout ici. Le 8 d'épée. Dans le meilleur avenir, il faut sortir de sa tête. Il faut arrêter de penser que les choses sont impossibles entre vous deux. Je vais clarifier le 8 d'épée spécifiquement. Le 8 de pentacle. Voyez-vous, il faut travailler sur la relation. Tout l'inverse. Ce que je vois ici, c'est dans le meilleur avenir, je vois une belle énergie d'être capable de surmonter son incapacité à se prononcer. Quelqu'un qui aurait de la difficulté sur le 8 d'épée, quelqu'un qui serait incapable de... Pour moi, c'est les mots se commettre. Quelqu'un qui reste coincé sur le 8 d'épée, ce que je vois qui est super positif avec le 8 de pentacle, c'est quelqu'un qui arrive à se dépasser soi-même, à sortir de sa tête, à sortir de cette espèce de prison mentale qui l'empêche de parler, qui l'empêche de s'investir sur
Au contraire, sur le 8 de Pentacle, je vois que quelqu'un fait vraiment les efforts et de manière soutenue, régulière. Donc, quelqu'un est tout le temps en train de, quelque part, se battre contre soi-même. Il y a un conflit intérieur sur le 5 d'épée aussi, 8 d'épée. Mais les sentiments sont plus forts sur le chevalier de coupe. Quelqu'un brise le silence sur la grande prêtresse. Enfin, il y a silence sur la grande prêtresse, mais quelqu'un va devoir faire un effort ici et briser le silence en y mettant du sien sur le 8 de Pentacle et en se rendant vulnérable sur le chevalier de coupe, en faisant le premier pas d'ailleurs. Que ce soit vous ou cette personne, je ne veux pas vous dire que c'est vous, je ne veux pas vous dire que c'est cette personne comme telle. Je vous laisse libre d'inverser les rôles ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette relation, sur ce que le meilleur avenir entre vous deux? Le 4 d'épée, vous êtes beaucoup dans les épées. Ce que je remarque sur le 8 et le 4 d'épée, c'est se sentir vraiment coincé. Avoir l'impression d'être coupé de cette personne. Surtout au niveau de la communication. Laissez-moi voir ce que vous faites pour pallier, au lieu de vous retirer, parce que j'ai l'impression que vous avez tendance, que ce soit vous ou quelqu'un, regardez, c'est beau. La reine de coupe. Il y a un beau match ici. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Ce que je lis aussi, c'est beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité. Donc, réagir quand il y a parole, quand il y a échange, pour les quelques fois où il y a des échanges, même quand c'est pas aisé entre vous deux, je vois que finalement, il y a un bon fond, il y a de l'amour. Donc, il y a deux phénomènes. Il y a le fait d'être capable de enfin s'exprimer qui va prendre le dessus. Donc, c'est plus important d'avoir à exprimer ce qu'on ressent. Même si on a de la difficulté à le dire sur le 8 d'épée, sur la grande prêtresse, et même sur le 4 d'épée. Sur le 4 d'épée, c'est plus l'impression de ne pas agir. Le chevalier de coupe me dit que vous allez faire les premiers pas ou cette personne fera les premiers pas. Dites-vous que peu importe c'est qui, que ce soit vous ou cette autre personne, quelqu'un se sent coincé, quelqu'un n'ose pas. Il y a beaucoup d'appréhension. Les épées, c'est quand on coupe les cheveux en quatre, quand on rend les choses beaucoup plus compliquées que ce que ça devrait être. Alors qu'avec les coupes et le 8 de Pentacle, les choses devraient juste être naturelles. Je vous tire une dernière carte de tarot. C'est pas aisé, vous avez la tour. Je vais devoir clarifier la tour. Pour moi, il va y avoir une forme de... Quelqu'un se secoue où il y a l'impression que... Surtout la personne qui est immobile, silencieuse. Il y a une forme de choc qui s'en vient. Quel est ce choc? C'est positif, regardez, le 10 de Pentacle. C'est une énergie ici de s'engager. Ce qui est inattendu sur la tour, c'est pas une destruction du tout, c'est quelque chose d'imprévisible que vous n'aviez pas vu venir. Ce que vous n'avez pas vu venir, c'est que la personne qui est silencieuse, la personne qui est coincée, qui a de la difficulté à s'exprimer et même à agir dans ce lien, fait vraiment un effort. Et l'effort ici, ça paie parce que ça peut être vraiment une relation qui va durer dans le temps. C'est une relation qui est faite pour être solide. Vous avez l'occasion ici de former un couple
une relation qui va durer dans le temps, qui va être en plus à la hauteur de vos attentes. J'aimerais vous dire quand ça va prendre place à peu près. Ça, c'est trop. Ne m'en voulez pas. Je recommence. Voilà. Septembre. Je sais que ça doit vous paraître super loin, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous voyez qu'il y a un processus. Donc, c'est normal que ça prenne plusieurs mois. Il y a vraiment un effort qui doit être fourni. Il y a des enjeux qui doivent être dépassés pour arriver à défaire ce qui est toute forme de pattern sur toutes les épées ici. La tour, elle est là pour déconstruire ce qui n'a pas sa place, ce qui est blocage ou ce qui est obstacle. Parce que vous allez réussir à construire quelque chose de solide avec cette personne. Mais ça prend du temps. Et un des enjeux principaux, c'est le silence, tout ce qui est secret sur la grande prêtresse. Ne pas oser dire les choses et toujours avoir une attitude de se retirer. Dites-vous qu'il y a de l'amour, il y a un match entre vous deux, le chevalier et la reine de coupe. C'est à force de s'investir, c'est à force de travailler, c'est la régularité, c'est la constance sur le 8 de Pentacle qui vous permet de créer quelque chose de solide, mais surtout comment on dit, tranquillement, comme en anglais je dirais chip away, ça veut dire quand un sculpteur il sculpte petit coup par petit coup et il forme sa statue, c'est une petite chose après l'autre. Donc tranquillement. Et c'est surtout défaire ce qui est à défaire en premier. La tour me dit qu'il y a vraiment quelque chose à déconstruire, qu'il faut défaire en premier, avant de songer à... Ou en tout cas, c'est un peu des deux. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme s'il faut défaire ce qui n'a pas sa place et tranquillement s'investir positivement pour remplacer ce que vous défaisez. En tout et pour tout, c'est un processus. Ne prenez que ce qui résonne dans les messages. C'est vraiment important. Ce sont des tirages, vous pouvez, donc ça peut être solaire taureau comme vous, mais ça peut être aussi pour ceux qui sont lunaires taureau ou même si c'est votre ascendant. Donc, à voir comment ça s'applique dans vos vies. C'est important de faire les liens ici et de laisser ce qui ne vous convient pas, ce qui ne colle pas. Encore merci d'avoir été ici. Je vous vois sur le prochain tirage. Merci de liker en sortant.